Proche de la prise de conscience psychologique de ce que nous sommes, la prise de conscience spirituelle est incarnée pour moi dans l'éveil bouddhiste. C'est l'éveil dans la prise de conscience de tout ce qui nous entoure. Voici un exemple significatif et très ascétique propre aux bouddhistes et à la culture asiatique. Un élève demande à son professeur de lui apprendre à dessiner un bambou. Contrairement à ce que l'élève attend, le professeur ne lui apprend pas à dessiner, mais l'invite à regarder attentivement les bambous. Il lui demande d'observer, à toutes les saisons, les différents bambous, des petits et des grands, des jeunes et des vieux. Il lui demande de le faire sans relâche durant de nombreuses années. Un jour, il devient le bambou et le bambou devient lui. Il sait alors dessiner de vrais bambous. Vous pouvez retrouver cette histoire sur le site du Centre bouddhiste de Paris. Cela me fait penser aux 7 années de calligraphie chinoise que j'ai faites de façon légère mais régulière. Comment dompter le pinceau et l'encre de Chine. Mettre son attention sur le bout du pinceau lors de la phase d'échauffement pour faire un avec lui et finalement tracer sur le papier, avec la bonne respiration et le bon geste, le symbole d'un mot. Mais quel a été pour moi le catalyseur de cet éveil? Tout a commencé par la lecture dans les années 90 de l'excellent livre sur Carl Friedrich Graf Durkheim par son disciple français Jacques Casterman, Le Centre de l'être. J'ai accompagné cette lecture par une pratique légère de la méditation sans objet en zazen. Je dis légère car je ne suis pas, comme le dessinateur de bambou, une personne qui souhaite s'astreindre plus que nécessaire. Le zazen, de za qui signifie assis et zen qui signifie méditation, consiste à s'asseoir sur un coussin appelé zafu, en goûtant le moment présent dans une méditation qui, dans mon cas, était sans objet. Pendant la méditation, si une pensée vient, et beaucoup viennent au début, il ne faut pas chasser cette pensée, mais lui proposer de passer son chemin comme les nuages dans le ciel. Ceci semble simple et finalement ça l'est, à condition de le faire en pleine conscience. Durkheim, dans cette méditation, nous invite à devenir qui nous sommes. Il entend par là une dimension profonde de chacun de nous en lien avec le tout. Cela n'a rien à voir avec les religions, même si certaines utilisent la méditation, mais tout à voir avec une dimension plus large de l'homme et du monde. On peut douter de l'existence de cette dimension, mais elle permet d'ouvrir son esprit et c'est déjà beaucoup. Pourquoi la prise de conscience spirituelle me semble essentielle? Pour moi, l'homme et la vie ont de multiples dimensions. Au-delà de l'ouverture d'esprit, la méditation permet de trouver une certaine sérénité, une certaine sagesse qui dépasse nos préoccupations de tous les jours et les transcende. Il me semble aussi possible d'avoir un contact direct avec la spiritualité lorsque je ressens une proximité étonnante avec un homme ou une femme à un moment précis d'une discussion enthousiaste. Pour moi, l'une des expériences caractéristiques est la joie que l'on ressent lorsqu'on est en éveil. On voit le monde en rose, les personnes qui m'entourent deviennent des frères ou des sœurs, les choses perdent de leur importance. Il n'y a plus d'ego, il n'y a qu'un regard aimant sur ce qui m'entoure. Malheureusement, un tel éveil n'est pas un état permanent, sauf pour certains peut-être. Mais le ressentir quelquefois suffit à changer et voir la vie d'une façon différente. La radicalité de la vision mystique transparaît dans la façon dont les mystiques traitent la mort physique et ce qu'il y a potentiellement après. Pour eux, la mort n'est pas un sujet important, et la suite non plus. En effet, pourquoi s'intéresser à la vie après la mort lorsque la spiritualité permet d'atteindre ce qu'on appelle le paradis ici et maintenant? Le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, ne dit pas autre chose. Si de nombreux problèmes matériels et psychologiques peuvent rendre cette expérience difficile à atteindre, elle est néanmoins ouverte à tous. Alors prenons des moments pour accueillir cette dimension. J'ai fini pour aujourd'hui et je vous convie dans la prochaine vidéo à voir un autre type de prise de conscience, la prise de conscience au quotidien.